Vous écoutez Mister Radio. À tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu, à toutes celles et à tous ceux qui lisent aussi le journal, pour y trouver des histoires, Pierre Véry et Maurice Renaud présentent Faits divers, une émission réalisée par Pierre Billard. Vous pourrez entendre ce soir Le Père Noël s'en va en guerre, un conte radiophonique de Pierre Véry. Manuela, où es-tu? Je suis là. Où ça, là? Sur le balcon. Qu'est-ce que tu fabriques avec ta lorgnette? Je regarde les Pères Noël là-bas sur l'avenue. Il y en a 14. C'est pas des vrais Pères Noël, c'est des hommes sandwich. Ils sont payés par un magasin pour se promener dans les rues à ne rien faire. Je sais. Avec la lorgnette, on peut lire ce qu'il y a d'écrit sur leur pancarte. Toute femme élégante et cliente des grandes galeries du Nouveau Monde. Oh, regarde, Federico. En bas, il y a un bonhomme qui parle à un Père Noël sandwich. Ça doit être pour lui demander un jouet. Dites-moi, vous êtes bien le Père Noël numéro 7? Oui, monsieur, pour vous servir. Trop aimable, j'ai tout ce qu'il me faut, merci. Alors le nommé Poquito Ramblas, c'est toi? C'est moi, oui. Enfin, c'est mon surnom, parce que... Moi, mon vrai nom, je l'ai jamais su. J'ai jamais connu mes parents. Pauvre petit orphelin, va. Allez, amène-toi. Quoi? Suis-moi, je te dis. Ah, où ça? Aux grandes galeries. Pourquoi faire? D'abord, j'ai pas le droit. Je suis en service. Si vous croyez que je me promène dans la rue pour mon plaisir, par ce froid... Le grand directeur a 2 mots à te dire. Hein? À moi? Ouais. Monsieur le grand directeur? Vous rigolez. Jamais dans le travail. Allez, amène-toi gentiment, c'est dans ton intérêt. Mais qui êtes-vous? Inspecteur numéro 4. Tiens, voilà ma plaque, ça te suffit? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Qu'est-ce qu'il me veut, monsieur le grand directeur? Sûrement pas te donner de l'augmentation. Ce serait plutôt pour te sonner les cloches, mon Père Noël. Ça, alors? J'ai rien fait, moi. Et pourquoi il veut me sonner les cloches, monsieur le grand directeur? Caisse numéro 8. 4 600 000, monsieur le grand directeur. 250 000 de plus qu'hier. C'est merveilleux. Ouais, il n'y a pas de quoi faire célébrer un tédium. Mais ne perdons pas notre temps. La suite, mademoiselle Golande de Lia. Caisse numéro 9. 720 000, monsieur le grand directeur. Quoi 720 000 seulement? Une vraie misère. Une honte. Il y a 6 mois, la même caisse faisait une moyenne de 5 millions de recettes par jour. Ça c'était des vendeurs, des braves, qui auraient mérité d'être décorés. Décorés, parfaitement. C'est-à-dire, monsieur le grand directeur, c'était en juillet, nous sommes à la Noël. Décembre n'a jamais été la saison idéale pour vendre des réfrigérateurs. Quoi? Le froid. Belle excuse. Et d'abord, qu'est-ce que c'est que ça, le froid? Vous connaissez? Vous? Moi, non. Première fois j'en entends parler. Le froid, je ne veux pas le connaître. Je refuse de le connaître. Non, la vérité, c'est que notre nouveau personnel du sous-sol est tout dessous de tout.
paresse, négligence, incurie, des fainéants, qui mériteraient d'être fusillés. J'ai dit fusillés, parfait. Oui, monsieur le grand directeur. D'ailleurs, ce que je dis là, c'est vrai pour toute la nation. Plus de muscles, plus de nerfs, plus de cœur, plus de ressorts, plus rien. Un peuple de flappis, d'avachis, de larves. Oui, monsieur le grand directeur. Pauvre Barbituri, notre bon dictateur jouant extramayador, a beau s'égosiller. Barbituri, réveille-toi, Barbituri, réveille-toi. Je t'en fiche. Dormir est devenu l'idéal suprême. 20 millions de marmottes dorment à point fermé, sur 40 millions d'oreilles. Oh oui, monsieur le grand directeur. Bon, d'ailleurs, il suffit de regarder notre courbe de vente. La culotte de peau est en plein effondrement, et le short de l'athlète tombe à zéro, tandis que le bonnet de coton et le caleçon long montent en flèche. Ah, si j'étais notre bon dictateur, je te fusillerais tout ça. Oui, enfin, la suite, mademoiselle. La suite, je vous en prie. Caisse numéro 10. Ah. Allô? Allô? Oui, ici? Moi-même? Hernando Miguel de Finesse, grand directeur du... Oui, c'est ça? Qui parle? Oh, général Pepe Sancho, ravi de vous entendre. D'où m'appelez-vous? Santa Margarita. Ah oui, comment va la vie dans notre belle capitale? À merveille. Bravo. Comment dites-vous? Grâce à notre bon dictateur. Oh, parbleu. Joan Extramayador fait tout pour le bonheur du peuple. À propos, général, quelle nouvelle de la Révolution? Oui, cette infâme tentative de... Quoi? Ah! L'or de triomphe! L'insurrection étouffée dans l'œuf! Bravo! Je suis certain que notre bon dictateur vous en saura gré, général Pépé. Allons, au revoir. Merci, général, de me tenir au courant. Mes hommages à la générale, si ravissante d'ailleurs. Et une caresse à vos adorables bambins. Bon réveillon à tous. Vive la Barbituri. Oui, bon. La suite, mademoiselle. Je vous en prie, caisse numéro 10. Décidément, que de temps perdu. Entrez. Mes très humbles respects, monsieur le grand directeur. Je suis Gonzalez, l'inspecteur numéro 4. Oui. Et voici le Père Noël sandwich numéro 7, dit Poquito Ramblas. L'homme à la poupée. Oui, monsieur le grand directeur. Approche un peu, mon gaillard. Mes très humbles respects, monsieur le grand directeur. Crapule, canaille. Mais, monsieur le... Silence. Ainsi, c'est toi qui t'appropries le bien d'autrui. Il y a 1 heure, dans l'avenue, un Père Noël sandwich a eu l'audace de donner une poupée à une petite fille. C'était toi. Inutile de nier. On t'a vu. À vous. C'est vrai, monsieur le grand directeur. Je n'aurais pas dû, je le reconnais. Enfin, c'était une si petite fille. Et si pauvre, monsieur le grand directeur. Puis elle avait tellement froid. Et elle était tellement triste. Je suis sûr que si monsieur le grand directeur avait été à ma place... Insolent. Non, je veux dire, si monsieur le grand directeur l'avait vu... Non. Je n'ai donné qu'une pauvre petite poupée de chiffon dont les cheveux se décollaient, qui avait perdu son œil gauche. Une poupée de 2 sous. Voleur. Ces 2 sous étaient la propriété des grandes galeries du Nouveau Monde. Des gens comme toi sont la honte de la Barbituri. Mais dis-moi, cette petite fille, était la tienne? Oh non, monsieur le grand directeur. Je n'ai ni femme ni enfant, hélas. Tu aggraves ton cas. Je ne connais même pas cet enfant. Tu l'aggraves. Si elle avait été ta fille, c'eût été une excuse à la rigueur. Non, la vérité, c'est que tu as agi par orgueil. Orgueil, moi? Silence. Tu as voulu jouer pour de bon le rôle du Père Noël. Voilà. Que cet enfant te prenne pour le Père Noël en personne, le vrai. Sais-tu comment ça s'appelle, mon cher? Ça s'appelle la folie des grandeurs. J'implore votre pardon, monsieur le grand directeur. Pardon. C'est un mot que je ne connais pas. Tu mériterais d'être mis en prison et fusillé. Allez, file. Tu es renvoyé. Monsieur le grand directeur, qu'est-ce que je vais devenir? Je suis sans logis, sans ressources. Il te restait d'aller te pendre. Il ne manque pas d'arbres, monsieur le Ramblas, avec de belles branches bien solides. Mais, un conseil, pends-toi proprement. Je veux dire, ne t'avise pas d'aller voler la corde. Achète-la. Et maintenant disparaît. Emmenez-moi ça, inspecteur Gonzalez. Oui, monsieur le grand directeur. Jetez-moi ça à la rue.
Et merci pour votre zèle. Vous passerez à la caisse spéciale. Touchez votre prime. Je regrette que les grandes galeries n'aient pas le pouvoir de décerner des médailles. Du moins, considérez-vous comme moralement décoré. Oh, merci. Et voilà toute l'histoire. Sainte Vierge des 7 douleurs. Notez, monsieur le grand directeur a raison. Même si les grandes galeries du Nouveau Monde, qui ont une succursale dans chaque ville de la Barbiturie, font des centaines et des centaines de millions de bénéfices, j'avais pas le droit de leur faire tort de ces dessous. C'est la vérité. Alors je vais me pendre, comme m'a ordonné monsieur le grand directeur. Mais aussi, bon Dieu, c'est de votre faute, tout ce qui est arrivé, Sainte Vierge. Oh, je vous demande pardon. J'ai juré comme un charretier. Mais enfin, c'est la vérité, quoi, tonnerre de... Vous connaissez le passé, le présent, l'avenir, vous voyez tout, vous pouvez tout. Votre fils n'a rien à vous refuser. Alors dites, ça vous aurait guère fatigué de vous arranger pour que cette petite fille abandonnée vienne pas vers moi. Je la vois encore. Elle pleurait de détresse, de froid et de faim, mais surtout de solitude. Et elle essuyait sur sa joue des larmes gelées, avec des doigts éclatés d'engelure. Oh, je voudrais pas avoir l'air de critiquer, Vierge de la douleur. Mais des fois, on peut pas s'empêcher de se demander où le bon Dieu a la tête, là-haut, pour permettre des abominations pareilles. Ah non, bon, là que je recommence à dire des sottises. Oh, faites pas attention, Vierge de la douleur. Moi, cette petite fille, j'aurais voulu être le Père Noël pour de vrai. Pouvoir l'envelopper bien au chaud dans ma houppelande. Et vous la porter. La poser sur votre robe, au creux de vos genoux. Vous lui auriez souri. Vous l'auriez consolé. Les enfants, ça vous connaît. Vous savez mieux que personne toute la peine qu'on peut avoir à cause d'eux. Et surtout, toute la peine qu'on peut leur faire. Alors je lui ai donné cette poupée, moi, pour qu'elle se sente moins seule. Puisqu'il n'y avait personne pour la défendre, il fallait bien qu'elle ait quelqu'un à protéger. Et puisqu'elle avait plus de mère, il fallait bien qu'elle puisse au moins jouer à la maman. Oh mais, excusez, Sainte Vierge. Je bavarde, je vous fais perdre votre temps. Oh, mais j'ai fini. J'ai attaché ma corde à une grosse branche, là. Puis j'ai fait un nœud coulant au bout. Je monterai sur une grosse pierre, un petit saut dans le vide et... adieu la compagnie. Tout sera terminé pour Poquito Ramblas. Pauvre Poquito Ramblas. Tu n'auras jamais rien possédé en ce monde. Même pas un nom. Rien que ce sobriquet que les camarades t'ont donné. Poquito. Un petit peu. J'étais celui qui n'osait jamais demander beaucoup. Seulement un petit peu. Un petit peu de pain, s'il vous plaît. Un petit peu de vin. Un petit peu de tabac. Un petit peu de chaleur. Un petit peu de sommeil. Les camarades m'appelaient aussi Ramblas, parce que j'avais l'habitude de coucher sur les Ramblas de Callao, sur la pierre, sur la terre, sous les étoiles de votre fils. Intercédez pour moi auprès de lui, je vous en prie, afin qu'il m'accueille. Il a toujours été l'ami des pauvres, le trésor de ceux qui sont privés de tout. Voilà. Je vous ai tout dit, Vierge de la douleur. Je regarde une dernière fois la ville. Ces milliers de lumières qui chantent ce soir la naissance éternelle de votre fils. Mourir une nuit de Noël pour un Père Noël, même un Père Noël sandwich. Quelle pitié. Enfin. Allez, je passe le nœud coulant autour de mon cou. Je fais le signe de la croix, du Père, du Fils, d'Esprit, si soit-il. Puis je ferme les yeux. Je compte jusqu'à 3. Et je saute.
2,5. 2, 3 quarts. Je vais sauter. Ayez pitié de moi, Vierge de la douleur. 3. Oh, par exemple, me voilà déjà arrivé au paradis. C'est fantastique. Il y a à peine une seconde que j'ai sauté. Et déjà je suis devant vous, Vierge de la douleur. Je vous vois comme vous êtes belle. Imbécile. Pardon? Relève-toi, pauvre idiot. Et enlève de ton cou cette ridicule cravate de chambre. Excusez-moi, madame, mais je comprends pas. Je suis encore tout secoué, n'est-ce pas? Tout étourdi. Je suis donc pas au paradis. Le paradis. Ouvre tes oreilles. Où as-tu appris qu'on jouait de la guitare et des castagnettes au paradis? Ce serait pas convenable. La guitare et les castagnettes. Et c'est pourtant vrai. Ah, reste pas stupidement à genoux devant moi, les mains jointes. Regarde autour de toi. Oh, mon Dieu. La Rambla. Et là, en bas, toutes ces lumières. Callao, notre ville. Et puis voilà l'arbre. L'arbre auquel j'avais attaché la corde. Mais alors je suis ressuscité? Ou bien... Oh, je comprends. La corde a cassé. Un cochon de marchand qui m'a vendu une corde brûlée. Pourrie. Pour une fois que j'achète quelque chose honnêtement, hein, en payant, il a fallu que je tombe sur un voleur. Mais la corde n'a pas cassé, c'est moi qui l'ai tranchée. Et vous? Bah, de quel droit? Une corde toute neuve. Et d'abord, qui êtes-vous? Mon nom est Dolores. Tu m'appelais Vierge de la douleur. Je ne suis que Dolores. Dolores, douleur. C'est étrange. Qu'est-ce que ça a d'étrange? Pourquoi m'avoir empêché de mourir? Le suicide est un péché mortel, Poquito Ramblas. Seigneur, c'est vrai. Je l'avais oublié. Mon Dieu, je claque de froid, moi, dans cette vieille chemise déchirée. Plains-toi. Sans moi, à l'heure qu'il est, tu seras en train de brûler dans les flammes de l'enfer. Allez, sur ce, adieu et bonne chance, Poquito Ramblas. Une autre fois, dis-toi que le suicide est une solution facile et égoïste. Et que tu n'es pas seul sur la terre. Dieu t'a donné la vie pour que tu puisses venir en aide à tes semblables. Je ne demanderais pas mieux, mais je n'ai rien de rien. Bah, tu as 2 bras. Ah, au fait, peut-être est-ce à moi que tu peux rendre service. Saurais-tu conduire un camion par miracle? Pour ça, oui. Pendant des années, je n'ai pas fait autre chose. Oh, Dieu soit loué. Tu vois ce hangar de l'autre côté de la Rambla? Oui, Mais dedans, il y a un camion. Tu vas le conduire pour moi. avec joie. Mais où ça? Santa Margarita, plus de 100 kilomètres. Et il est lourdement chargé. Crois-tu que tu auras la force? 100 kilomètres, une promenade. Moi, votre camion, je pourrais vous le mener depuis l'Atlantique jusqu'au Pacifique. Surtout si vous avez une bouteille de vin ou 2 à me donner. Tu les auras, ivrogne. Qu'est-ce qui contient ce camion, si je suis pas indiscret? Bien, des cadeaux. Allez, viens, des amis m'attendent là-bas, je n'ai pas le droit d'être en retard. Et puis tu vas finir par attraper un bon rhume. Un Père Noël enrhumé. Avoue que ça ne ferait pas sérieux. Tiens, voilà le camion. C'est un vieux modèle, mais le moteur est encore bon. Oh, c'est incroyable. C'est un Hamilton 1935. Moi, je les connais comme ma poche. 10 ans, j'ai roulé sur un Hamilton. C'est formidable. J'ai l'impression de retrouver un copain. Ouais, alors ne perdons pas une minute. Le plein d'essence est fait, partons vite. Formidable. Ça part au quart de tour. Allez, en route. Je vais descendre, fermer la porte du hangar. Non, ne t'arrête pas, aucune importance. Filons. Oh bon, comme vous voudrez. Oiseau
enfin sortis de ces saloperies de pavés. Dans 500 mètres, on attrape la grande route sur la gauche, on va pouvoir foncer. Non, tu tourneras à droite. Mais c'est la route de la montagne. Ça va nous faire le double de distance et par des chemins pas ordinaires. Vous qui étiez si pressé. Fais ce que je te dis, Poquito Ramblas. Ouais, tu es une curieuse fille, Dolores. Enfin, comme tu voudras. Oh, pardon, je vous ai tutoyé. Tu peux. Moi non plus, je suis pas du parti des riches. Et le tutoiement, c'est le seul luxe des pauvres. Trois anges sont venus ce soir apporter de bien. Tu dois avoir faim. Arrête ici. Dans ce désert de pirailles, drôle de coin pour casser la croûte. Si j'étais une jolie fille et toi un homme, j'aurais peur que tu me fasses un mauvais parti. Tiens, voilà du vin, du pain et des oignons. Oh. C'est tout ce que j'ai. Eh ben, c'est un festin de roi, ça. T'as pas soif? Non, merci. Alors je bois à tes amours, belle Dolores. Tu sais, je suis pas si idiot que j'en ai l'air. Hein. J'ai compris. C'est à cause de cette espèce de révolution qu'il y a dans la région de Santa Margarita que tu nous fais passer par la montagne. T'as peur qu'on soit pris entre le feu des troupes régulières et celui des rebelles, hein? Je pourrais te répondre oui. Bon, d'ailleurs, ce ne serait pas tout à fait faux. Bon, Mais je te dois toute la vérité, puisque tu risques ta vie avec moi. je risque ma vie, moi? À chaque instant, oui. À chaque tour de roue du camion. J'ai des remords envers toi. J'aurais dû te prévenir avant le départ. Sais-tu ce que nous transportons? Ah, tu me l'as dit. Des cadeaux pour des amis à toi. Oui, en réalité, il ne s'agit que d'un seul cadeau, mais le plus beau de tous. La liberté. Pardon. Je fais partie du mouvement révolutionnaire. Nous avons résolu d'en finir avec la tyrannie des Stramayadoro. Nous luttons pour une barbiturie libre, pour que la dignité soit rendue aux esclaves, pour faire éclater les prisons où gémissent des milliers d'innocents, pour que ceux qui meurent de faim et de froid puissent manger et avoir chaud sous un toit, pour que ceux qui étouffent à force de se taire puissent parler librement, puissent crier ce qu'ils pensent. Et pour qu'on ne rencontre plus jamais l'hiver dans les rues des petites filles abandonnées qui pleurent de détresse et qui essuient sur leurs joues des larmes gelées avec des doigts éclatés d'engelure. Oh, est-ce que tu me comprends, Poquito Ramblas? Tu me demandes si je te comprends. Approche-toi. Tu croyais que nous étions seuls dans le camion? Eh bien, un compagnon voyage avec nous. Cette masse sombre-là que tu prenais pour un paquet. Retire les sacs qui la couvrent. Oui. Oh, par exemple. Et c'est un homme. Qu'il est jeune. Il a eu 20 ans ce matin. Comme il est beau. Mais il est mort. Atteint par un policier d'une balle en pleine poitrine. Alors qu'il venait me rejoindre. C'était lui qui devait conduire le camion. Il a encore eu la force de fuir et de se traîner jusqu'au hangar pour venir mourir dans mes bras. Pauvre Rafaelito. Seigneur. Et dis-moi, vous vous aimiez? Pas au sens où tu l'entends, non. C'était mon frère. Oh, pardonne-moi. Nous avions un amour commun, la liberté. Cela aura été son seul crime. J'ai pas voulu laisser son corps au policier pour qu'il le jette à la fosse commune. T'as bien fait. Mais tu m'as toujours pas dit ce que contient le camion. Des grenades. Hein? Plusieurs tonnes de grenades. Cette nuit même, nous donnons l'assaut au palais d'Estramayadoro, à Santa Margarita. Maintenant, tu sais tout, Poquito Ramblas. Si tu préfères ne pas continuer, libre à toi. Ta vie t'appartient. Ma vie. Mais sans toi, je serais mort. Mort. Et en enfer pour l'éternité. Ah, si tu le veux, moi je serai des vôtres. Tu m'as appris qu'on pouvait encore être utile. Même quand on a passé 3 fois 20 ans. Allez, en route, Dolores. Les compagnons nous attendent. En route. Trois
pourvu qu'il passe, pourvu qu'il passe. J'ai un mauvais pressentiment, Carlos. Oh, Vierge Noire de la montagne, faites que Rafaelito et Dolores arrivent sains et saufs, et je vous promets un de ces cierges comme vous n'en avez encore jamais vu. Tu as tort de te tourmenter, Lopez. Le chemin de la montagne est long et difficile. Mais Rafaelito réussira. J'en mettrai mes 2 mains au feu. Oh, gros malin, va. Quand tu auras perdu tes 2 mains, ça nous fera une belle jambe. Oh, Vierge Noire de la montagne, je viens de vous promettre un cierge. Eh bien, non, non, non. Vous n'aurez pas un cierge, vous en aurez 6, là, 6. Qu'est-ce que je dis? 12 cierges pour vous, Vierge Noire de la montagne, avec du papier doré autour. Si vous obtenez de votre fils qu'il empêche Dolores et Rafaelito de tomber dans un ravin, ou dans une embuscade des réguliers, ou de sauter en l'air avec leur camion. Sauvés. Nous sommes sauvés, Dolores. Voilà dans la plaine. La Vierge du Perpétuel Secours nous a protégés. Plus que 15 petits kilomètres et puis nous arrivons. Bon, jusqu'ici, le chargement n'a pas bronché. Je crois qu'on peut forcer l'allure, hein. Allez, je mets tous les gaz. Et mort au tyran. À propos, tu me disais que tu as bien connu le grand dictateur. Comment est-ce possible? Nous sommes du même village. La maison des Estramaya d'Oro touchait celle de mes parents. J'étais une toute petite fille dans ce temps-là, mais je me souviens. Déjà, il adorait faire souffrir. Il torturait les animaux, pour le plaisir. Mais les petits, bien entendu. Ceux qui n'avaient pas de défense. Ouais. Une fois, il a jeté un chat dans le feu. En se débattant, le chat lui a labouré un pouce, d'un coup de griffe. Le pouce gauche, je me rappelle. Il lui a resté une vilaine cicatrice. Un jour, il a quitté le pays et... Mon Dieu, une grenade. Jésus, Marie, Joseph, nous sommes perdus. C'est fini, ils n'arriveront plus maintenant. Et sans ces caisses de grenades, avec le peu de munitions qui nous reste, nous sommes impuissants. Estramaya d'Oro triomphe. Ce sont eux! C'est le camion de Rafaelito! Victoire, victoire, les voilà, ils arrivent. Est-ce que tu auras pu nous casser les pieds, Lopez, avec tes mauvais pressentiments? En tout cas, n'oublie pas, tu dois 3 douzaines de cierges à la Vierge Noire de la montagne, 1 douzaine à la Vierge du Perpétuel Secours, 6 cierges à la Vierge des 7 douleurs et 3 à Saint-Christophe. Qui paie ses dettes s'enrichit. Bravo, Dolores! Tu as réussi! Non sans mal ni sans émotion. Tout à l'heure, à 15 km d'ici, il y a eu une série d'explosions formidables. Ah oui, nous avons cru que c'était nos grenades qui éclataient. C'était une attaque des réguliers contre les nôtres. Mais si vous nous aviez vu filer... Mais où est Rafaelito? Et qui est celui-là au volant? Un ami et un brave. Nous lui devrons la victoire. Quant à mon frère... Voyez... Je voulais ramener. Je n'ai pas voulu que, même mort, il reste aux mains des policiers. Tu as eu raison, Dolores. Nous lui donnerons une sépulture digne de lui. Pauvre Rafaelito. Glorieux Rafaelito. Tu as sacrifié ta vie pour la plus noble des causes. Et tu seras vengé, je le jure. Vite, aux grenades, les compagnons. Commencez à décharger les caisses. Et attention, attention, les amis, allez-y en douceur. Là. Allez, soulève-moi ce couvercle, toi. Mais, c'est que ça? On dirait des cheveux. Et ça, c'est des frottes. Quoi, des cheveux? On dirait une robe de chambre. Une houppelande de Père Noël. Et dessous, il y en a encore une autre. Et d'autres. Encore d'autres. Ça alors. Des costumes complets de Père Noël, chacun avec sa perruque et sa barbe blanche et des hottes en matière plastique. Malédiction! Ouvrez toutes les caisses! Vite, vite! Allez, Qu'est-ce que ça veut dire? Rien que des costumes de Père Noël. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le compagnon qui s'est emparé du chargement et l'a amené au hangar a dû se tromper de camion. Ou alors c'était un traître. Oh, de toute façon, c'est terrible, terrible. Tout est perdu. Je comprends pourquoi je le conduisais si facilement, moi, ce camion. Comme une fleur, je disais. Comme une plume. Je pense bien. Alors, Carlos, j'avais pas raison avec mes mauvais pressentiments? Rafaelito, le meilleur de nous tous, tué! Et au lieu de grenades, 30 caisses de 20 costumes de Père Noël! Ah, dérision! 600 costumes de Père Noël!
pour gagner la guerre. Mais au fait, c'est une idée, ça. C'est une idée formidable. Gagner la guerre avec des costumes de Père Noël, bien sûr. Mais parfaitement. Qu'est-ce que tu racontes? Mais ça va même être enfantin. Enfantin, c'est le beau, rien n'est perdu, les amis. Il est cinglé. Écoutez-moi tous. Quand on n'a pas la force, il reste la ruse. Bon, de quoi s'agit-il? D'occuper les postes clés et de mettre la main sur les leviers de commande. Bon. Eh ben, nous allons tous nous déguiser en Père Noël. La houppelande, la perruque, la barbe, enfin, tout le Saint-Frusquin, sans oublier la hotte, surtout. Vous avez quand même bien quelques grenades. Bon, ben, nous les mettons dans les hottes et nous les recouvrons de jouets. Chacun part de son côté et nous nous présentons paisiblement devant le palais d'Estramayadoro, les ministères, la préfecture, les postes de police, les casernes, les dépôts d'armes, la banque de barbiturie, les prisons, etc. C'est complètement idiot. Nous nous présentons, et alors? Et alors nous entrons, espèce de gros bouffi. Mais le Père Noël, mon ami, c'est le meilleur des passe-partout. Il viendrait à l'esprit de personne d'empêcher d'entrer un Père Noël qui apporte des jouets, surtout une nuit de Noël. Et ça fait 10 ans que je le suis, moi, Père Noël, chaque décembre, alors. Vous pouvez me croire, hein, je le connais, le job. Admettons. Et une fois entré, qu'est-ce qu'on peut faire? Celui-là, il se noierait dans un verre d'eau. Mais une fois entré, c'est tout simple. On met la main sur les fameux leviers de commande, téléphone, télégraphe, radio, etc., etc. En quelques coups de fil, nous flanquons la pagaille partout. Ordre à l'armée de battre en retraite. Ordre de libérer tous les prisonniers politiques. L'état-major y perd son latin, la police perd les pédales. Appel au peuple. Arrestation d'Estramayadoro. Proclamation de la République. Et voilà. L'affaire est dans la poche. Dans la hotte, si vous préférez. La révolution sans effusion de sang, réalisée par une armée céleste. C'est propre, rapide, moral et même poétique. Attendez. Mais si on rencontre d'autres Père Noël, comment nous reconnaître entre nous avec ces barbes et ces perruques? Je vous propose un mot de passe. Raphaëlito. Bon. Si l'autre Père Noël est des nôtres, il répondra honneur à lui. Mais des jouets, où les prendre? Eh ben, où ils sont, parbleu? Dans les étalages des grands magasins? Ah, tu savais pas ça, toi? T'as jamais été gosse, toi, c'est pas possible. Allez, allons-y, les gars. Branle-bas de combat et hold-up général sur les jouets dans tous les grands magasins de Santa Margarita. Les vitrines, elles vont en prendre un vieux coup, les vitrines. Et moi, je me réserve la maison mère des grandes galeries du Nouveau Monde. J'ai mes raisons. Tu peux venir, Dolores. C'est un couloir, il n'y a personne. Tu vois, tu avais tort de t'inquiéter. Nous avons passé comme une lettre à la poste. Dieu veuille que les autres compagnons aient la même chance que nous. Je me disais, Estramayadoro n'a pas d'enfant. Alors 2 Pères Noël qui se présentent en pleine nuit à la porte d'un palais où il n'y a aucun enfant, ça va paraître suspect. Oh, suspect, le Père Noël. Mais ça se serait jamais vu. Quand même, si on m'avait dit que je me baladerais un jour comme chez moi, en pleine nuit dans le palais du grand dictateur. Non, ce qu'il faut maintenant, c'est trouver le bureau d'Estramayadoro. Quelqu'un. Vite, cachons-nous dans ce coin, Dolores. Là. Penche-toi. Tu vois l'individu? Oui. Mais c'est fantastique. C'est un Père Noël, avec une hotte pleine de jouets. Bah, ça ne peut être qu'un des nôtres. Viens, on va en avoir le cœur net. Hé, collègue. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Raphaëlito. Raphaëlito? Ah, vous venez pour Raphaëlito. Comme c'est gentil. Seulement, à cette heure, il dort, le pauvre chéri. C'est pas un des nôtres, mais que veut-il dire? Ah, je suis très touché que vous ayez pensé à lui apporter des jouets. Mais vraiment très, très, très touché. Mais comment avez-vous appris qu'il vit ici? C'est un grand secret. Personne ne doit savoir. Personne. Mais non, ne restons pas là. Il est fou.
Fou ou pas fou, finissons-en. Haut les mains. Et pas un mot, t'es mort. Dolores, tiens-le en joue. Oui. Allez, hop, en l'air. Le capuchon, la perruque, la barbe, en l'air, qu'on voit un peu ton joli minois. Oh, par exemple, Estramayadoro. Non. Estramayadoro, en train de jouer les Pères Noël? Oh, ça, c'est un comble. Allez. Rentre là, mon gaillard. Mais... Et plus vite que ça, si tu ne veux pas que je te botte le train, tout grand dictateur que tu es. Je pose la hotte et je dégage les grenades pour le cas où quelqu'un surviendrait. Tiens, des terroristes. Bien joué. Terroristes. Terroriste? Non, non, non. Libérateur. Il y a une nuance. Estramayadoro, tu as mérité 1000 morts. Nous sommes venus pour te tuer. Tu as 10 secondes pour recommander ton âme à Dieu. Ou plutôt au diable, ton patron. Tu vas mourir, on me dit. Oh. C'est tout l'effet que ça te fait? Mais tirez donc. Tuez-moi. Vous pouvez même me couper la tête et l'emporter, si ça vous fait plaisir. Ça m'empêchera pas de vous faire pendre demain matin dans la cour du palais et d'assister de ma fenêtre à votre exécution en prenant mon petit déjeuner. Et si vous pensiez que l'on pouvait supprimer Estramayadoro aussi facilement, pauvre naïf, en me tuant, vous ne ferez qu'ajouter à ma gloire et je serai plus vivant que jamais. Mais voyons, mais... Donne ta main. Mais vite. Non, pas celle-là, la gauche. Ouvre-la. Laisse-moi voir ton pouce. Malédiction. Ta main, on te dit. Obéis ou je t'abats comme un chien que tu es. La cicatrice. Cette cicatrice dont je t'ai parlé, Poquito. Que le chat lui a faite autrefois quand il voulait le jeter dans le feu. Oui, va. Il n'y a pas de cicatrice. Eh non. Cet homme ressemble trait pour trait à Estramayadoro, mais ce n'est pas lui. C'est un imposteur. Imposteur, permettez. Un sosie. Nuance. Oui, honte sur moi. Je suis le premier sosie que se soit laissé démasquer. Oui, ta compagne a vu juste. Je ne suis qu'Ernesto Cincavilla, le sosie numéro 5 du grand dictateur. Mes 4 prédécesseurs ont péri, bien entendu. Naturellement tous, dans des attentats contre Estramayadoro. C'est la mort normale pour les sosies des dictateurs. Oui, c'est notre façon à nous de mourir au champ d'honneur. Sébastien, le naturaliste, sosie numéro 1, tombé à Muchacho, emprisonné lors du fameux banquet de la fraternité. Amadeo Barbacana, sosie numéro 2, tombé à Punta Mayo, la tête emportée par une bombe dans la cathédrale durant le Te Deum. Oscaro del Luco, sosie numéro 3. Mais qu'importe les sosies, pourvu que les dictateurs continuent de vivre, enfants chéris de la Providence. Eh bien, qu'attendez-vous pour me tuer? Dis-nous où se trouve Estramayadoro, sous quel déguisement, sous quel nom d'emprunt, sous quel visage. Et tu auras la vie sauve. Où? Allons, parle. Oh, sinon je... Vous n'avez donc rien compris. C'est mon emploi d'être tué. Je suis là pour ça. Je suis même là que pour ça, être tué. Alors, mais n'hésitez pas. Une seule chose me chagrine. Demain matin, Raphaëlito, mon petit garçon pour la première fois depuis qu'il est né, ne trouvera pas de joie dans ses chaussures. Raphaëlito, mon chéri. Oh, nous l'avons réveillé. Non, ne touche pas à cette hotte, petit, je te défends. Tu entends, je te défends. Remets ça où tu l'as pris tout de suite. Tout de suite. Peux-tu remettre Une grenade, il a pris une grenade. Elles sont amorcées, elle va éclater. Mon Dieu. Petit, Oui. petit. Raphaëlito. Raphaëlito. Raphaëlito, oui. Raphaëlito, oui. Oh, mon Dieu. Raphaëlito, mon tout petit. Oh, Poquito. Poquito, tu es blessé. Mon pauvre Poquito. Aucune importance. Mais l'enfant, j'ai eu juste le temps de le rejeter vers le mur et de me plaquer contre lui pour le protéger. Est-ce qu'il a été touché? Non, il n'a rien, grâce à vous. Mais vous... Aucune importance, je vous dis. Je ne suis qu'un vieil homme. Et puis, nous autres, les Pères Noël, nous sommes un peu comme vous, en un sens. Des sosies. Alors, un Père Noël de perdu, 10 de retrouvé. Après moi, il en viendra d'autres. Des milliers d'autres. Des millions. Et ça durera aussi longtemps qu'il y aura des enfants. C'est-à-dire jusqu'à la fin du monde. C'est ça, la différence. Les dictateurs, malgré leur sosie,
on finit toujours par en venir à bout. Tandis que le Père Noël, il est plus coriace. Il n'y a rien à faire pour le tuer. On ne pourra jamais le tuer. Adieu, Dolores. Ne perds pas davantage de temps auprès de moi. Continue la lutte. C'est la seule chose qui compte. Non, non, Poquito. Non, Poquito, tu ne mourras pas. Nous te soignerons. Tu guériras, Poquito. Tu guériras. Oui. Dis-moi, Sincavilla. Oui. Les sosies peuvent renoncer à leur véritable apparence pour copier celle du tyran. Mais leur âme, est-ce qu'ils doivent aussi en faire le sacrifice? La tuer, afin de se fabriquer une âme de monstre? Écoute-moi, j'avais un frère, Rafaelito. Rafaelito? Oui, le même nom que ton fils. Il a été assassiné hier par un policier d'Estramayadoro, parce qu'il croyait à la liberté, à la justice. Il avait 20 ans. 20 ans, Sincavilla. Et il était beau, mon Rafaelito. Beau comme le deviendra le tien, si la tyrannie le laisse vivre, s'il accepte d'avoir une âme d'esclave. Mon Dieu. Sincavilla, tu pleures? C'est donc que tu as gardé un cœur. Tais-toi, Dolores. N'ajoute rien. J'ai compris. Des gens comme vous, capables de donner leur vie pour épargner celle d'un enfant, il n'est pas possible qu'ils défendent une mauvaise cause. Écoute, si tu veux de moi, je passe dans votre camp. J'en étais sûre, je t'avais jugé. Ils ont pu faire de toi le sosie d'un monstre, mais ils n'ont pas réussi à t'enlever ton visage d'honnête homme. Oh. Il faut tout de suite demander une ambulance pour transporter Poquito. Mais dis-moi d'abord où se trouve Estramayadoro. Camouflé en grand directeur de la succursale des grandes galeries du Nouveau Monde, à Callao. Oh. Oui, il porte une fausse barbe et se fait appeler Hernando Miguel de Funès. Il est informé de tout par son âme damné, le général Pepe Sancho. Oh, c'est fantastique. Ainsi, c'est Estramayadoro lui-même qui a envoyé Poquito se pendre pour avoir donné une poupée de 2 sous à une petite fille. Oh. Conduis-moi à son bureau dans ce palais, tout de suite. Les téléphones, les lignes directes, bonne idée, viens. Allô? Préfet de police de Galao? Ici jouant Extramayadoro. Ordre d'arrêter d'extrême urgence pour crime et haute trahison le sieur Hernando Miguel de Funès, soi-disant grand directeur des grandes galeries du Nouveau Monde. Dans votre ville, oui. Faites-le placer au secret absolu. Vous en répondez sur votre vie. Exécution immédiate. Vous m'en rendrez compte. Bon, l'armée du Nord. Elle se prépare à écraser en race campagne nos amis. Oui. Épuisés et dépourvus de munitions. Allô? Allô? Grand quartier général de l'armée du Nord? Géraldissime Garcia? Ici, joint Extramadoro. Ordre de repli sans délai de toutes vos forces en direction de Quilatambo. Quoi? Il n'y a pas de mais, général Garcia. Exécutez mes ordres immédiatement. Vous en répondez sur votre vie. Allô? Faites arrêter d'extrême urgence et placez au secret absolu le général Pepe Sancho pour crime de haute trahison. Vous m'en rendrez compte. Bon, les prisonniers maintenant. Oui. Allô? Directeur de la Sûreté nationale? Ici jouant Estramayadoro. Ordre de libérer, d'extrême urgence, tous les prisonniers politiques sur toute l'étendue du territoire. Comment dites-vous? Il dit Rafaelito. Réponds honneur à lui. Honneur à lui! Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est notre mot de passe. C'est un des nôtres qui est au bout du fil. Comme nous, ils ont réussi. Oh, et maintenant la radio. Vite. Oui. Allô, direction du poste émetteur central de radiodiffusion télévision de Barbituri? Comment dites-vous? Honneur à lui. Il a dit Rafaelito? Oui. Et aussi, ils ont réussi. Oh, c'est magnifique. C'est formidable. Mon vieux Poquito.
Comment te sens-tu? Oh, ce blanc. Tout ce blanc. Je suis en purgatoire, pour sûr. Je l'ai pas volé. Ça me pendait au nez. Mais... c'est toi, Dolores? Comment est-ce possible? C'est donc que t'es morte, toi aussi? Mais quand perdras-tu cette manie de toujours te croire mort? Et au paradis, ou en enfer, ou au purgatoire? Quand tu es sur terre, Poquito, bien vivant. On t'a opéré. Dans quelques jours, tu seras debout, guéri. Écoute les cloches. Attends, je vais ouvrir la fenêtre, tu les entendras mieux. Écoute-les chanter notre victoire. Grâce à toi, le peuple de Barbituri est devenu un peuple libre. Libre? Oh. Aussi je me disais, comme l'air est devenu léger tout d'un coup. Libre. Merci, Vierge des 7 douleurs. Et Estramayadoro? En prison. Le vrai, au moins. Pas un sosie. Le vrai, rassure-toi. Ah. On le fusille demain à l'aube. Non. Non, ne faites pas ça. Ne répondez pas à la haine par la haine. Je vous demande de le condamner à la bonté. À la bonté? Oui. À la bonté à perpétuité. Qu'on le déguise en Père Noël et qu'il passe son temps tous les jours de l'année jusqu'à la fin de sa vie à distribuer dans la rue des automobiles aux petits garçons et puis des poupées aux petites filles. Oh, décidément, Poquito Ramblas, tu es incorrigible. C'est pas possible. Mais tu as vendu ton âme au Père Noël. Qu'est-ce qui se passe, Gérard, chéri? C'est un accident ou quoi? Mais non, Marie-Chantal adorée, c'est un Père Noël. Un Père Noël au mois d'avril? On fête Noël à Pâques dans ce pays? C'est cet ancien dictateur, vous savez bien, voyons quoi, qui se faisait passer pour le directeur d'un grand magasin. Non, ou non. contraire, je ne me rappelle plus. On en a parlé dans tous les journaux, voyons. Approchez. Approchez, mes petites filles. N'ayez pas peur. Je ne vais pas vous manger. Regardez les belles poupées. Vous pouvez prendre celle qui vous plaît. Un petit voyou. Sale racaille, sale vermine. Oh, et vous, mes petits garçons, venez choisir des automobiles. J'en veux pas. Vous pouvez les garder. Vous pouvez les garder. Non. Les cornes. Les cornes. Ah! Ils n'en veulent pas. Aucun n'en veut jamais. Comme si j'avais la peste. Mauvaise graine. Gibier de potence. Après tout, c'est ma faute. J'ai toujours été trop bon. Bien trop bon. Ah, si jamais je redeviens un dictateur, je te ferai fusiller tout ça. Et avec une joie. Je fusillerai tout le monde. Tout le monde. Vous entendez? Tout le monde. Tout le monde. Où les cornes? Où les cornes? Où les cornes? Trois anges sont venus ce soir m'apporter de bien belles choses.